Bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir chez vous. La volonté de Dieu, c'est que nous partagions sa vie. Et si nous la partageons, elle sera féconde, elle portera du fruit. Dans l'évangile d'aujourd'hui, l'expression « porter du fruit » est répétée 6 fois en quelques lignes. Dans le Premier Testament, la vigne du Seigneur, c'est Israël. Et les prophètes et les psaumes nous montrent que Dieu chérit son peuple, qu'il le libère, qu'il l'accompagne malgré parfois ses trahisons, ses abandons. Si les humains sont capables de se détourner de l'amour, Dieu, lui, ne cesse d'aimer. Dans le Premier Testament, Dieu est comparé au vigneron et la vigne à un bien. Il y a comme une distance entre le vigneron et sa vigne. Dans l'évangile de Jean, la vigne n'est plus Israël, mais Jésus lui-même. Jésus s'identifie à la vigne. Et quand Jésus dit qu'il est la vigne, son Père, le vigneron, il dit que ses disciples et lui vivent de la même vie. Par Jésus, il n'y a plus de distance. Il n'y a pas de vigne sans sarment. Jésus est la vigne et nous sommes les sarments. Nous sommes vraiment liés au Christ. Le Christ, qui est la vigne, se lie à nous. Oui, vraiment, Dieu, par Jésus, est le tout proche. La volonté de Dieu, c'est que nous partagions sa vie. En la partageant, nous porterons des fruits. Dieu n'a que faire des belles paroles. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Dieu souhaite que nos vies tout entières, nos vies enracinées dans la vie, soient témoignages. Rattachés au Christ, comme les sarments à la vigne, éclairés par l'Esprit Saint, nous pourrons alors donner du fruit en abondance. Porter du fruit ne veut pas dire faire des choses extraordinaires. Et ce que nous avons vécu durant le confinement, plusieurs semaines, nous a montré que des gestes tout simples, des paroles toutes simples, sont des fruits qui donnent la vie. Et ces fruits, eh bien, ce sont les fruits même de l'Esprit de Jésus. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la tendresse, la capacité de contrôler nos colères. Et je voudrais terminer cette méditation par une belle citation de saint Augustin. Avec lui, prions. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Bonne marche vers Pentecôte à toutes et à tous.